Il est des sortes d'adversités qui élèvent et renforcent l'âme, mais il en est qui la battent et la tuent. Telle est celle dont je suis la proie. Rien ne me paraissait si doux et si digne d'envie que d'être aimé. Que de fois Perle a mêlé ses larmes aux miennes, pour essayer de détourner le fiel dont elle voyait mon cœur se gonfler. Certes, d'après les fonctions qu'il remplit, Réginon avait grand intérêt à obtenir de moi des aveux, des révélations. Je savais bien qu'il avait offert de me livrer, qu'il avait été mis en liberté pour ça. Mais je considérais ces demandes plutôt comme une étourderie, une plaisanterie qu'il avait voulu faire à la police, que comme une réalité. Mais ce n'est pas ce qui m'a donné de l'aplomb à l'audience. C'est parce que horreur, haine, mépris, n'étaient rien pour moi. C'est parce que je me suicidais. Cette situation est des plus déplaisantes d'autant que je suis presque certain qu'il a profité de ma confiance pour en abuser. Ainsi certaines des photos publiées ont, sans doute possible, été volées dans quelques-uns de mes albums. Ainsi certaines des pages qu'il m'attribue font réellement partie de celles que j'ai écrites alors que j'ignore d'où viennent les autres. Mes craintes me font fuir de telles situations et, peu à peu, je m'enferme dans la sphère rassurante de mes quelques familiers, ceux que je vois assez souvent pour que leur visage demeure à l'état d'empreinte dans mes mémoires. Ce n'était pas le cas. À vous donc dès ce moment ma pensée intime, pensée monstrueuse, infernale, s'il en fut jamais, dont je crois que nul autre que moi eût été capable, je voulais la réserver pour la fin de ce livre et vous la distiller goutte à goutte. Aujourd'hui, où pour moi tout va finir, je reconnais combien j'ai eu tort de m'entêter à ces luttes inutiles. Alors, sans lui faire une défense absolue, qu'il était sûr de voir respectée par Perle, Réginon lui chercha tant de mauvaises querelles de mari, lui fit des scènes si fâcheuses toutes les fois qu'il la ramenait des soirées où elle avait été invitée, qu'elle comprit ses intentions, et, autant pour le repos de son mari que pour le sien propre, Perle se décida à ne plus voir le monde et à rester continuellement chez elle.